On lui a dit, trop faible. Elle devient la légende silencieuse du sauvetage aérien. Astérisque astérisque, le retour de l'ange silencieux astérisque astérisque. Le soleil se levait à peine sur la base aérienne de Villacoublay quand Amara Diallo fut convoquée dans le bureau du commandant. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait son uniforme d'infirmière militaire. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour terrible où elle avait été renvoyée de la formation d'évacuation médicale par hélicoptère. Trop réservée, avaient dit les instructeurs. Mauvaise personnalité pour ce type de mission, avait-il ajouté avec un regard méprisant. Aujourd'hui, elle était de retour sur cette même base, mais cette fois avec une nouvelle unité. Son cœur battait fort contre sa poitrine alors qu'elle marchait vers le hangar principal. Les souvenirs douloureux remontaient à la surface comme des vagues déferlantes. Elle se rappelait parfaitement ce jour de novembre 2021 où tout avait basculé. L'instructeur en chef, le colonel Moreau, l'avait regardée avec dédain. « Mademoiselle Diallo, vous n'avez pas l'étoffe d'un pilote de combat », avait-il déclaré froidement. « Votre nature trop silencieuse ne convient pas aux situations d'urgence. » Ces mots avaient résonné dans sa tête pendant des mois. Mais Amara n'était pas du genre à abandonner facilement. Son histoire personnelle l'avait forgée dans l'acier et la détermination. Sa mère, Fatou Diallo, avait conduit des ambulances pendant 20 ans dans les banlieues difficiles de Paris. Elle pilotait même parfois les hélicoptères d'urgence médicale au-dessus de la capitale. « Ma fille », lui disait-elle souvent, « la force ne se mesure pas au volume de la voix. Les plus grands guérisseurs sont ceux qui savent écouter le silence de la douleur. » Le père d'Amara, Mamadou, était mort dans un accident de voiture quand elle avait 15 ans. Ce jour-là, les secours avaient mis trop de temps à arriver. L'hélicoptère médical était resté cloué au sol à cause du mauvais temps. Amara avait juré sur la tombe de son père qu'elle deviendrait celle qui sauverait les autres. Elle avait terminé ses études d'infirmière avec les félicitations du jury. Ses professeurs louaient sa précision, sa compassion et son sang-froid remarquables. Mais l'armée semblait avoir des critères différents. Après son renvoi de la formation, Amara avait refusé de baisser les bras. Elle s'était inscrite dans une école de pilotage civil. Chaque week-end, elle prenait des cours de vol aux commandes d'un petit Cessna. Ses économies y passaient entièrement. Mais elle ne regrettait rien. Elle accumulait les heures de vol avec une détermination farouche. Le soir, elle étudiait les manuels techniques jusqu'à tard dans la nuit. Sa mère la trouvait parfois endormie sur ses livres. Un stylo encore à la main. « Tu vas y arriver, ma chérie », murmurait Fatou en la couvrant d'une couverture. Amara avait également rejoint une unité de secours civil. Elle participait aux missions de sauvetage en montagne et en mer. Ses collègues appréciaient sa capacité à rester calme dans les situations critiques. Elle ne dit jamais un mot de trop, disait souvent Marc, le chef d'équipe. Marc était un homme de 50 ans aux cheveux grisonnants. Il avait passé sa vie à sauver des vies dans les situations les plus dangereuses. Ses yeux bleus perçants semblaient toujours évaluer les risques et les solutions. Il portait une cicatrice sur la joue gauche. Souvenir d'un sauvetage difficile en haute montagne. Malgré son apparence rugueuse, Marc avait un cœur d'or. Il croyait en Amara quand personne d'autre ne le faisait. Cette fille a quelque chose de spécial, confiait-il à sa femme. Elle ne fait pas de bruit, mais elle agit avec une précision chirurgicale. Marc avait écrit plusieurs lettres de recommandation pour Amara. Il avait insisté sur ses qualités exceptionnelles auprès des autorités militaires. Grâce à lui, Amara avait obtenu une seconde chance. Une nouvelle unité d'élite cherchait des pilotes d'évacuation médicale. Le commandant de cette unité, le colonel Dubois, était réputé plus ouvert d'esprit. Il avait accepté de donner sa chance à Amara malgré son passé. Maintenant, elle se tenait devant le hangar où tout avait commencé. L'examen final l'attendait dans quelques heures. Elle devait prouver qu'elle méritait sa place parmi l'élite des pilotes de sauvetage. Le défi était de taille, atterrir un Black Hawk en situation d'urgence simulée. La météo était défavorable avec des vents violents et une visibilité réduite. Exactement le type de conditions qui avait empêché les secours de sauver son père. Amara sentit une boule se former dans sa gorge. Les souvenirs douloureux menaçaient de la submerger. Elle ferma les yeux et respira profondément. La voix de sa mère résonna dans sa mémoire, « La peur est normale. Ma fille, c'est ce qu'on en fait qui compte. » Amara ouvrit les yeux avec une détermination renouvelée. Elle se dirigea vers la salle de briefing où l'attendaient les instructeurs. Parmi eux, elle reconnut le colonel Moreau, celui qui l'avait humiliée 3 ans plus tôt. Il la regarda avec surprise, puis avec un sourire narquois. « Tiens, murmura-t-il à son collègue, « regardez qui revient. J'espère qu'elle a appris à parler depuis la dernière fois. » Amara entendit leur chuchotement mais ne réagit pas. Elle s'assit calmement et écouta les instructions de vol. La mission simulée était complexe, récupérer un blessé grave dans une zone montagneuse. Les conditions météorologiques se dégradaient rapidement. Le vent soufflait à plus de 60 km/h. Des rafales imprévisibles rendaient l'approche extrêmement dangereuse. « Mademoiselle Diallo », dit le colonel Dubois, « êtes-vous prête ?» Amara hocha la tête sans dire un mot. Son silence fut interprété comme de l'arrogance par certains instructeurs. Le colonel Moreau leva les yeux au ciel avec exaspération. « Toujours aussi bavarde » marmonna-t-il sarcastiquement. Amara se dirigea vers l'hélicoptère Black Hawk qui l'attendait sur le tarmac.
La machine imposante semblait défier le ciel orageux. Ses pales tournaient déjà, créant un vacarme assourdissant. Amara effectua sa vérification pré-vol avec une précision méthodique. Chaque instrument fut contrôlé, chaque système vérifié. Elle s'installa aux commandes avec la grâce d'une danseuse. Ses mains trouvèrent naturellement leur place sur les commandes. Tour de contrôle, ici Ange Noir, demande autorisation de décollage, dit-elle dans son micro. Sa voix était calme et assurée, contrastant avec le chaos extérieur. Autorisation accordée, Ange Noir, attention au vent violent. L'hélicoptère s'éleva lentement dans les airs. Amara sentit immédiatement la puissance des rafales qui secouaient l'appareil. Le Black Hawk dansait dans le ciel comme une feuille dans la tempête. Mais Amara gardait un contrôle parfait, compensant chaque mouvement brusque. Elle naviguait entre les nuages bas avec une précision millimétrique. Les instructeurs au sol suivaient sa progression sur leurs écrans radars. Elle se débrouille bien, admit à contre-cœur le colonel Moreau. Attendons de voir comment elle gère l'atterrissage, répondit le colonel Dubois. La zone de récupération était située sur un plateau rocheux étroit. Les vents y étaient encore plus violents, créant des turbulences dangereuses. Amara approchait lentement, évaluant chaque paramètre. Elle pouvait voir les mannequins représentant les blessés en contrebas. L'exercice exigeait un atterrissage de précision dans un espace restreint. Une erreur de quelques mètres pourrait être fatale dans une vraie mission. Soudain, une rafale particulièrement violente frappa l'hélicoptère. Le Black Hawk fut projeté sur le côté, perdant dangereusement de l'altitude. Les alarmes se déclenchèrent dans le cockpit. Situation critique, cria l'instructeur par radio. Ange Noir, remontez immédiatement. Mais Amara ne paniqua pas. Elle corrigea calmement la trajectoire, luttant contre les éléments. Ses mains bougèrent avec une précision chirurgicale sur les commandes. Chaque mouvement était calculé, chaque réaction mesurée. Elle réussit à stabiliser l'appareil à quelques mètres du sol. Le plateau d'atterrissage semblait minuscule depuis le cockpit. Les rochers affleuraient de tous côtés, menaçants. Amara prit une profonde inspiration et entama sa descente finale. Le vent hurlait autour de l'hélicoptère comme une bête sauvage. Les pales fouettaient l'air avec violence, créant un tourbillon de poussière. Centimètre par centimètre, Amara approchait du sol. Ses yeux ne quittaient pas les instruments, calculant chaque paramètre. Attention, Ange Noir, prévint la tour de contrôle. Vent de travers à 70 km/h. Une nouvelle rafale frappa l'hélicoptère au moment critique. L'appareil dériva vers les rochers, frôlant la catastrophe. Amara réagit instantanément, corrigeant la trajectoire avec une habileté stupéfiante. Elle posa le Black Hawk sur le plateau avec la délicatesse d'une plume. L'atterrissage était parfait, au centre exact de la zone désignée. Les moteurs se turent progressivement, laissant place au silence. Amara resta assise quelques secondes, les mains encore sur les commandes. Elle avait réussi, elle avait prouvé qu'elle avait sa place parmi l'élite. La radio grésilla, Ange Noir, performance exceptionnelle. Retour à la base. Amara sourit discrètement et redémarra les moteurs. Le vol de retour se déroula sans incident malgré la météo difficile. Elle posa l'hélicoptère sur le tarmac de la base avec la même précision. Les instructeurs l'attendaient, leur visage exprimant un mélange de surprise et de respect. Le colonel Moreau s'approcha d'elle, visiblement troublé. « Mademoiselle Diallo », dit-il en baissant les yeux, « je dois reconnaître que j'avais tort. Votre performance aujourd'hui était remarquable. » Amara le regarda calmement, sans rancune dans ses yeux. « Merci, mon colonel », répondit-elle simplement. Le colonel Dubois s'avança à son tour. « Félicitations, lieutenant Diallo », dit-il en lui tendant ses galons. « Bienvenue dans l'unité d'élite d'évacuation médicale. » Amara accepta ces nouvelles insignes avec émotion. Elle pensait à son père, à sa mère, à tous ceux qui avaient cru en elle. Marc était là aussi, souriant fièrement dans la foule. Il lui fit un clin d'œil complice, ses yeux brillants de fierté. « Je le savais », murmura-t-il à sa femme. « Cette fille est exceptionnelle. » Le soir même, Amara appela sa mère pour lui annoncer la nouvelle. « Maman », dit-elle, la voix tremblante d'émotion, « j'ai réussi. Je suis maintenant pilote d'évacuation médicale. » Fatou éclata en sanglots de joie à l'autre bout du fil. « Ton père serait si fier de toi. Ma chérie, » dit-elle entre ses larmes. « Tu as prouvé que la force silencieuse peut déplacer des montagnes. » Amara regarda par la fenêtre de sa chambre. Les hélicoptères étaient alignés sur le tarmac, prêts pour l'émission. Demain, elle commencerait sa vraie carrière de sauveuse. Elle sauverait des vies comme elle avait rêvé de sauver celle de son père. Mais ce soir, elle savourait simplement sa victoire. Elle avait prouvé que les personnes silencieuses ne sont pas faibles. Parfois, elles sont les plus fortes de toutes, car elles puisent leur force dans la profondeur de leur âme. Amara ferma les yeux et sourit. Demain serait le premier jour de sa nouvelle vie. Une vie dédiée à sauver les autres. Dans le silence et la détermination. Elle était enfin devenue l'ange silencieux qu'elle avait toujours voulu être. Et personne ne pourrait plus jamais remettre en question sa place dans le ciel.